Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'intelligence stratégique. Aujourd'hui, nous allons parler stratégie d'influence et e-réputation en compagnie de David Blampin, CEO de Tag Expert. Monsieur Blampin, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Quelques petits mots, Tag Expert, qu'est-ce que c'est? Tag Expert est une société qui est spécialisée dans la stratégie et le conseil Internet, plus spécialement dans le développement d'applicatifs et de la stratégie de contenu. Alors on parlait de stratégie de réputation, e-réputation, stratégie d'influence. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est du concret, c'est une réalité dans votre entreprise? Alors oui, puisque depuis quelques temps, je suis le master en intelligence stratégique à l'ASE, enfin HEC ULG. Et on s'est rendu compte qu'en fait que l'influence était très important. Nous, on l'a fait finalement en le découvrant par nous-mêmes via des actions de mécénat, via la prise de participation dans des clubs d'affaires, mais aussi dans des événements comme 11 2015 Entreprises, où finalement, par le biais de ces actions, nous pouvons mettre en avant notre société. Ça, c'est l'influence, je dirais, au quotidien, qui existait même avant Internet. Maintenant, l'e-réputation, ça représente quelque chose pour vous? Alors, ça? Oui, tout à fait. L'e-réputation vous permet en fait d'être connu sur le monde de la toile. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et le gros challenge de l'e-réputation, c'est le contenu, qui est un contenu aussi qui va être référencé. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez créer votre e-réputation, vous devez mettre en place une stratégie, une politique de contenu, une politique éditoriale. Donc c'est ça qui est important, c'est de mettre en place une stratégie, de bien réfléchir ça et de n'être pas simplement des acteurs épisodiques et sporadiques de Facebook et LinkedIn. Tout à fait. Déjà, donc prendre la place sur Internet, mais aussi mettre en place des outils de veille pour savoir ce qu'on dit de vous. Et tout commence par avoir une bonne page, on va dire LinkedIn personnelle, parce que tu commences par l'individu sur Internet. C'est ce que vous avez vécu, vous? Oui, tout à fait. Donc personnellement, dès l'arrivée des réseaux sociaux dans les années 2000-2004, prise de participation sur Facebook, création d'une page d'entreprise, prise de participation sur LinkedIn, avec un LinkedIn payant qui est intéressant parce qu'il vous permet d'avoir plus de statistiques, mise en place d'une page LinkedIn aussi, oui. Viadeo, qui est l'outil français, et puis vous reliez tout ça à vos sites d'entreprise, tagexpert.tv, tagexpert.com, le site pour lequel j'étais assistant à Solvay, qui était Civilitas, et vous créez comme ça une série d'interconnexions, de liens, et vous créez votre e-réputation, qui généralement est basée sur une petite équation qu'on a mis en place. Vous prenez 5 éléments très importants que vous démultipliez, à savoir votre texte, vos photos, vos vidéos, vos fichiers texte, donc PDF généralement, et puis tout ce qui est base de données. Vous multipliez ça par les types d'outils sur lesquels vous pouvez être sur Internet, et là vous avez votre équation gagnante en fait, pour qu'on puisse facilement vous retrouver, et vous aussi pour pouvoir identifier après les gens qui vont vous suivre. Vous avez fait l'expérience que c'était efficace? Parce que ce que vous évoquez là, finalement, pas mal d'entrepreneurs, de PME, ou à titre individuel d'ailleurs, le font plus ou moins bien. Vous, c'est efficace et vous recommandez une professionnalisation en quelque sorte de tout ça? Tout à fait, parce qu'en fait, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait une récurrence. Et le problème au niveau des entreprises, c'est justement le manque de moyens pour que ces contenus vivent et soient récurrents. Et donc ce sont des actions qui sont un peu de tous les jours. C'est mettre à jour ses profils, c'est rajouter du contenu, et c'est vraiment le gros challenge de 2013. Ça va être on dit que le web va être content, il l'était déjà, oui, mais c'est vraiment à la mode. Sur le contenu. Ce contenu, essentiellement, avec forcément une stratégie. Vous devez bien commencer quelque part, et tout commence par l'individu. Et puis vous démultipliez, parce que si vous êtes une société avec 50 personnes, mais vous avez 50 représentants de votre société sur Internet, et ça, il faut quand même pouvoir gérer. Est-ce que ça signifie à l'inverse que vous avez le sentiment qu'un certain nombre d'entreprises, beaucoup trop d'entreprises ne font pas suffisamment attention à ça, à leur e-réputation, à leur stratégie d'influence, et donc ne sont pas suffisamment stratégiquement intelligentes, si j'ose dire? Mais disons que la stratégie d'influence passe aussi par les individus, parce que si vous avez une société avec 120 personnes et que vous avez 60 ou 70% de votre effectif qui est sur un réseau comme LinkedIn ou comme sur Facebook, finalement c'est un peu des représentants de votre société sur Internet. Et donc il ne faut pas non pas gendarmer, mais mettre en place, je pense, plus de formation et plus de respect d'une certaine procédure de mise en avant des informations de la société. La recommandation ultime que vous formuleriez en une phrase, ce serait quoi? De mettre en place un système de veille stratégique sur des mots-clés, que ce soit des gens dans l'entreprise ou les produits et services des entreprises, ce serait déjà quelque chose de très intéressant. Donc
stratégie d'influence, veille stratégique, tout ça est connecté tout est et très constitue lié, évidemment voilà. de l'intelligence stratégique. Monsieur Blampin, merci pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée à l'intelligence stratégique.